Mes chers amis de la foi, bonjour. Le choc de la foi en question. Le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien, Renaissance à Thion. Spécialiste en coaching biblique, animateur mental et spirituel, réveilleur de la conscience chrétienne. Où est passé Dieu? Où est passé Dieu? Si nous nous posons cette question, c'est que Dieu n'est pas trouvé. Il faut se demander où est-ce qu'on peut le trouver. Puisqu'il n'est pas là, on ne le voit plus, on ne le sent plus. Alors dans quelles conditions on ne sent plus Dieu? Il est passé où? Pourquoi tu ne le sens plus? Pourquoi tu ne le vois plus? Pourquoi tu n'as plus de ses actions? Où est passé Dieu? Où était-il? Toi qui te demandes là où est passé Dieu, il était où quand tu le voyais? Il était où quand tu le sentais? Il était où quand tu vivais de ses actions? Il était où quand tu avais sa joie? La question fondamentale, c'est ça. Dieu s'était-il déplacé? Dieu était-il allé quelque part? Non. S'il y a mouvement, c'est en toi. C'est en l'homme. Si quelque chose s'était passé entre-temps, c'est en toi et en toi seul. S'il y a un rééquilibrage à faire, c'est à ton niveau et à ton niveau seul. Tu commences déjà par comprendre que Dieu n'est allé nulle part. Il n'est allé nulle part. La différence est que Dieu se laisse facilement. Quand tu étais peut-être plus jeune, quand tu étais peut-être enfant, parce que ton intelligence, tes efforts suffisaient pour le voir. Est-ce que tu sais qu'en grandissant, est-ce que tu sais qu'en évoluant, tu dois augmenter tes efforts, tu dois augmenter tes stratégies, tu dois grandir aussi en sagesse pour que Dieu grandisse en toi. Oui, Dieu grandit avec chaque homme. C'est ça même si on peut parler de secret. Dieu grandit dans la conscience individuelle. C'est ce que nous avons de Dieu dans notre conscience qui nous permet de déterminer qui est Dieu, de dire qui est Dieu, de savoir où il est et de comprendre s'il y a mouvement. C'est notre conscience de Dieu, en Dieu, qui nous permet de nous situer et de situer Dieu. Où est passé Dieu? Nulle part. Nulle part. Changeons de position. Change de position. Quand tu auras changé de position, tu verras Dieu, tu reverras Dieu à sa place. Là où tu l'avais mis. La seule réponse que tu peux te donner, c'est toi-même qui te donnes cette réponse. Où est passé Dieu? Il est toujours là où tu l'as mis. Il est toujours là où ta conscience l'a mis. Il est là où ta conscience l'a déposé. Oui, puisqu'il est dans ta conscience.
ta conscience l'a mis où? Si on t'accepte que c'est une question légitime, d'accord, donne-toi une réponse légitime. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et retrouve-le dans ta conscience. Retrouve-le dans ton esprit. Retrouve-le en toi. Il n'est passé nulle part. Qu'est-ce qui t'amène à te poser cette question? Qu'est-ce qui t'amène à perdre Dieu? Un faux pas, une mauvaise pensée, une mauvaise situation, une mauvaise gestion de quelque chose, d'un fait, d'une idée. C'est ça qui t'a fait perdre Dieu. C'est pourquoi il faut être attentif. Il faut être attentif. Entre-temps, tu as détourné ton attention. Et quand l'attention est revenue, tu n'as plus su, tu ne sais plus où se trouve Dieu. Et tu as commencé par le chercher. Oui. Recherche-le. Et situe là où il est. Il est dans le monde, si tu veux, mais il est plus en toi. Il est dans le monde, mais tu ne le verras pas dans le monde. Si tu le vois dans le monde, il va t'échapper. Dieu nous échappe toujours si c'est dans le monde que nous l'attrapons. Toujours. Parce que nous n'avons pas d'effet sur le monde. Attrape-le plutôt dans ta conscience. Attrape-le plutôt dans ton cœur. Attrape-le plutôt dans ton esprit. En gros, attrape-le en toi. Cherche-le en toi. C'est lui qui t'a dit qu'il t'aime. Et il a mis son amour en toi. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Mais pourquoi tu ne vas pas lui ressembler? Pourquoi tu ne vas pas le chercher en toi? Je vais te parler d'un homme sage, saint pour beaucoup, pour d'autres communautés, très grand, très intellectuel. Il dit, oh Dieu, tu étais au-dedans de moi et je te cherchais ailleurs. Tu étais au-dedans de moi, tu étais tout proche, tu étais en moi et je te cherchais ailleurs. Il a questionné toutes les grandes créatures, le soleil, la mer, la terre, tout ce que tu peux imaginer comme mystérieux. Et à chaque étape, ces éléments lui disent, non, ce n'est pas moi Dieu, moi-même je suis créé. Non, ce n'est pas moi Dieu, je suis créé moi-même. Non, ce n'est pas moi Dieu, je rends grâce à Dieu. Il cherche, tu vois, voilà. Quelqu'un qui sait demander où est passé Dieu. Quelqu'un qui sait demander où est Dieu. Quelqu'un qui sait demander où trouver Dieu. Dans sa tête, dans ses pensées. Et voilà les questions, les recherches dont il a été objet. Et voilà les réponses que les éléments de la nature lui ont données. Toi, quelle recherche as-tu faite? Quelle recherche as-tu faite? Et quelle réponse tu as obtenue? Quel résultat tu as obtenu? As-tu obtenu les mêmes résultats que ce grand qu'on appelle Augustin? C'est un Africain. Il est de l'Afrique du Nord. J'ai déjà dit Saint Augustin pour les autres. As-tu obtenu les mêmes réponses que lui? Si oui, tu es heureux. Si oui, tu es heureuse. La vie commence à être belle pour toi. La vie commence
pas être très belle pour toi et la vie sera toujours belle pour toi parce que tu auras retrouvé Dieu. Tu ne peux pas retrouver Dieu sans l'aimer. Tu ne peux pas retrouver Dieu sans continuer à le porter. Tu ne peux pas retrouver Dieu sans chercher à le suivre indéfiniment. Donc ta vie commence par être belle. Continue tes recherches. Poursuis tes recherches tout en étant positif, très positif, tout en t'orientant dans ta conscience, à l'intérieur de toi, dans le royaume que Dieu a déposé en toi. Cherche Dieu. On te l'a dit, les livres sacrés. Ferme ta porte, la porte de ta conscience, la porte de ton cœur, la porte de ton esprit, pas fermée d'une connotation négative. Non, ferme pour te concentrer, ferme pour que le monde ne te dérange pas, ferme pour rester seul, ferme pour découvrir l'être que tu es, ferme pour penser à toi-même, ferme pour te découvrir. Et en te découvrant, tu découvriras Dieu et tu cesseras de te poser cette question: où est passé Dieu? Car tu l'auras trouvé. La foi du Christ, le Christ de la foi, comprenne qui pourra.